Bonjour, bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vais vous faire les influences de la nouvelle lune pour votre signe. Alors pour commencer le tirage, je vais utiliser les 16 cartes magiques de Nada. La carte que je vais tirer pour vous, ça va être une carte qui va vous accompagner tout le mois. Alors, ça serait bien si vous pouviez faire un arrêt sur image de façon à la photographier. Si vous pouvez l'éditer, c'est super. Et sinon, vous la mettre sur votre portable. Que c'est une carte qui va être une sorte de repère, une sorte de... Comment dire comme un phare. Donc chaque fois que peut-être vous n'irez pas bien, essayez de vous référer à cette carte, peut-être qu'elle va vous éclairer. Donc on va voir la carte qui va vous accompagner pour ce mois-ci, avec ce changement pour la nouvelle lune. Nous avons la carte de la fête. La carte de la fête. Alors je vous la montre si vous voulez la photographier. Alors la carte de la fête nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Alors quelque part c'est rigolo parce que c'est en corrélation puisque là il y a aussi la carte de la fête. Donc là je dirais à travers ces recommandations que vous allez sûrement avoir une baisse d'énergie. Peut-être votre enthousiasme va être à mal et vous allez être un peu surmené. Mais il faut que vous gardiez courage, que vous gardiez espoir et que vous vous réénergétisiez parce on va vous amener de bonnes rencontres. Donc ça, c'est vraiment une carte qui va vous accompagner. Quelque part, je trouve que c'est un très très bon signe. Ça veut dire que déjà, vous êtes prévenu que il y aura peut-être des fluctuations et qu'il va falloir toujours garder un point de repère, un point de chute il va falloir que vous recentrez sur vous, que vous fassiez plaisir et que vous arriviez à vous réénergétiser et que vous récupériez de l'enthousiasme malgré ce qui va se passer, qui va peut-être vous mettre à rude épreuve. Voilà. Alors au niveau de la dominante de votre jeu, il y a la carte Alliance. Alors la carte Alliance, ça veut dire que, comme dit déjà la carte de Nada, vous allez avoir de bonnes rencontres vers vous. Donc Alliance, on peut voir pour certains d'entre vous des unions, des connexions, et certaines personnes qui vont énormément vous porter. Il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des nouveaux projets, il peut y avoir ou un achat d'un bâtiment, ou alors il peut y avoir aussi une nouvelle location, un nouveau départ qui va vous amener vers une alliance, vers une connexion, vers au-delà de la connexion à l'autre, une connexion avec vous. Alors bon, c'est un très très joli présage qui arrive, mais bon, on va voir ce que les énergies vont nous dire avec le 77 d'Aliaski. Alors avec la coupe du 77, nous avons la carte 34 et la carte 18. La carte 34, comme vous voyez, c'est un œil fermé. Alors ça veut dire que pendant certaines étapes de votre vie, vous avez été aveuglé. Vous n'avez pas pu voir, vous vous êtes voilé la face et vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Que vous l'ayez fait volontairement ou involontairement. Bon, peut-être c'est quelque chose qui a été amené par qu'on ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas tout montré, vous n'aviez pas toutes les données en main. Donc, au niveau de la balance que je vais faire, il y a vraiment cette carte qui ressort. Et à côté, la carte 18, c'est la carte de la festivité, des plaisirs, de tout ce qui est art aussi. Alors, on va vous demander cette reconnexion, d'aller vers l'autre, d'aller vers des choses qui vont vous porter, des choses belles, comme aller dans des expositions si ça vous porte, si vous avez une âme artistique, développer peut-être vos dons, si vous faites de la musique. Tout ça, c'est vraiment un package qu'il va falloir mettre en avant. Si vous pouvez faire des sorties culturelles, des sorties musicales, tout ça, ça va vous porter, ça va vous apporter. D'où cette carte avec la fête, je trouve que c'est un très très beau symbole. Donc, je garde mes 2 cartes de coupe et je regarde au niveau de la balance. Alors déjà, vous avez un triomphe, le soleil, et
vous avez la joie, vous avez les projets, vous allez comme une sorte de bénédiction. Avec la carte 43, on voit qu'il y a une protection, il y a, bon, on peut dire aussi peut-être le début pour certains d'une ébauche au niveau amoureux, mais il y a vraiment la carte de la protection. Donc allez-y, on veille sur vous. Il y a peut-être des défunts, il y a des entités, il y a des choses qui nous dépassent et qui veillent sur vous. Et avec la carte du bateau, on peut voir pour certains un voyage. En plus, on arrive sur la période de l'été, donc c'est super. Mais on voit que tout ça va se mettre progressivement. Ça va avancer progressivement. Donc, comme j'ai déjà dit sur l'autre tirage, en faisant le signe de la balance, le tirage de la balance plutôt, et quand j'ai fait le signe, non, c'est pas le signe de la balance que j'ai fait hier, c'est le signe du cancer. Là, cette carte, c'est vraiment l'axe central. Ça va être la colonne vertébrale qui va vous accompagner ce mois-ci. C'est une sorte de repère. Donc, on va voir sur les deux plateaux ce qui va se passer. Mais là, vraiment, ce repère, c'est vraiment cette carte de la protection, de l'épanouissement. On peut y aller comme si on était béni des dieux, si on peut dire, hein, quelque part, cette expression. Donc, ayez confiance, avancez. Je sais que vous avez quand même été pas mal malmené depuis le début de l'année, donc vous pouvez y aller. Alors, je vous parlais de nouveaux projets, je vous parlais d'achat, je vous parlais de changement, de bail, tout ça. Donc, on voit qu'il y a des signatures, donc il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en route. Alors, là, c'est une étape du passé qui va revenir, comme pour être fermée, pour faire une analyse de cette étape et pour que vraiment vous preniez conscience du chemin que vous avez parcouru. C'est aussi, ça peut être une personne aussi du passé qui revient, ça a plusieurs significations, donc bon, ça dépendra un peu, ça dépendra un peu de chacun de vous, mais il y a aussi, et comme c'est quand même des tirages assez dans l'intimité que je fais, c'est aussi revenir sur vous. Donc on voit qu'il y a une étape qui va être passée. Donc je vais finir mes deux plateaux. Alors là, nous avons la carte 44. Et, décidément, je me demande si le tirage de hier, c'était pas pareil. Avec la carte du cadeau. Alors la carte de 44, on va vous demander de vous reconnecter à votre insouciance, à votre côté enfantin. Là, on voit qu'il y a de la création, il y a des projets, il y a de la maturation, il y a quelque chose qui vous aide à avancer et on voit que c'est un nouveau, un renouveau qui va vraiment vous apporter et vous faire reconnecter avec une sorte d'innocence, de légèreté, comme si l'étape du chagrin, qui était très figée par rapport à votre vécu, vous alliez au moins la mettre de côté. Au moins la mettre de côté pour repartir sur quelque chose de différent, pour vous aider à avancer. Et là, tout ce qu'on vous dit, c'est que ça va être des cadeaux de la vie. Pour vous aider à avancer, il faut vraiment que vous croyiez en vous, que vous croyiez en tous les signes que vous allez percevoir, parce que ça va vraiment vous amener vers cette alliance, ces signatures. Il y a aussi une notion de surprise. Et comme on avait la notion de fête, donc c'est quelque chose d'assez festif. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que tout doucement, en chemin, au-delà du voyage, qui peut vraiment coller à certaines personnes, tout doucement, vous allez petit à petit triompher et revoir le soleil dans votre vie. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, qui n'ont pas été éclairées, qui sont cachées, mais qui vont être révélées quelque part et ça ne va plus vous empêcher d'avancer parce que vous allez aller vers des signatures. Après être revenu sur vous et avoir compris cette étape, vous allez vraiment rentrer dans cette période d'art, de création, de fête, de convivialité et de sortie. Donc quelque part, avec l'alliance, il peut y avoir aussi des connexions et des rencontres de certaines personnes. Je regarde comme ça, alors on voit qu'il y a des choses que vous n'avez pas su, que vous n'avez pas vues, qui ont été cachées et qui vous ont empêché quelque part de garder votre légèreté. Vous êtes passé dans une phase trop sérieuse, trop pour vous protéger quelque part. Vous êtes rentré dans cette phase pour vous protéger. Là, on vous demande de vous reconnecter à cette énergie très un peu adolescente, cette énergie un peu de création, de gestation de nouveaux projets.
vous êtes protégé. Alors allez-y, avancez. C'est vraiment un cadeau de la vie qui va vous aider vraiment à sortir, à aller vers les autres, hein, à faire la fête, à vous reconnecter et surtout à vous reconnecter à votre enthousiasme. Et quelque part, on peut la rattacher à la carte 44. Et on vous amène de belles rencontres. Donc c'est très dynamique, c'est un jeu très dynamique qui montre que au-delà de vos souffrances, vous avez passé une étape et vous allez avancer. Alors pour vous, excusez-moi, j'ai toutes les cartes là, mais elles ne sont pas toutes sorties, on va dire. Je vais aller voir au cœur du Béline pour voir ce qu'il nous dit pour les deux plateaux. Alors, pour mes amis scorpions, quel est le conseil? Si on regarde bien les deux plateaux, il n'y a pas vraiment un plateau passé et futur. C'est vraiment un plateau de... Comment dire, comme une prise de conscience. Il y a une étape qui est passée, une prise de conscience. Et il y a vraiment, tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Alors, pour mes chers amis scorpions, qu'est-ce que vous annoncez? Alors, au niveau de la coupe, on voit le despotisme. Alors ça, c'est quelque chose qui a dû vous desservir le long de votre parcours. C'est quand vous avez un peu toujours raison, que vous avez du mal à vous remettre en question et que vous devenez un peu despote pour l'autre. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont été despotes envers vous, mais c'est peut-être un trait de caractère que vous véhiculez, qui vous a accompagné. Donc là, on voit que ça fait partie d'une étape qui va être passée et on voit de nouveau les discussions, les pourparlers. C'est quelque chose de très feu. Ce sont deux signes très feu, deux cartes très masculines, très feu, qui sont vraiment dans l'action. Alors, on regarde. Alors, dans le premier plateau, on voit qu'il y a eu quelque part toute l'étape qui vous a fait vous replier sur vous et qui vous a enlevé votre enthousiasme, votre joie de vivre. C'était une étape stérile. Alors vous étiez, je pense, pour certains, dans des situations, que ce soit des situations de couple, des situations de travail, des situations de vie ou un manque d'envie tout simplement, qui vous avait amené dans une phase de stérilité. Il n'y avait rien qui pouvait naître, il n'y avait rien qui pouvait refleurir dans votre jardin. Et vous vous êtes mis un peu en phase de stand-by. C'est vrai qu'associé avec la carte que vous n'avez pas vue, on dirait que quelque part, c'est sûr qu'il y a des données que vous n'aviez pas, mais on dirait que vous n'avez pas voulu les voir non plus. Peut-être que cette situation vous a arrangé quelque part et qu'elle elle vous empêchait d'avancer. Et quelque part, des fois, avancer, c'est se remettre en question. Et par moment, dans certaines étapes de notre vie, on n'a pas envie, on n'est pas prêt. Et on sait que ça va amener plein de changements et on n'a pas envie. Donc l'autre carte qui ressort, c'est que, a priori, il y avait beaucoup d'inconstance dans votre parcours. Alors c'est peut-être ces étapes stériles qui vous ont amené ça. C'était un jour bien, un jour pas bien. Mais à travers l'inconstance, on voit que vous êtes un peu éloigné de l'essentiel. Et l'essentiel pour moi dans une vie, c'est quand même son être profond. C'est vrai que quand on est conditionné par les autres, quand on est un peu trop, comment dire, qu'on est un peu trop sollicité, qu'il y a beaucoup de choses négatives autour de nous, on a tendance à pas savoir ce qu'on veut faire. Alors on fait un pas en avant, un pas en arrière, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on devient perdu. Et là, on met vraiment l'accent sur ça, donc il va falloir vraiment travailler. Revenez en arrière sur ce parcours et essayez d'analyser. Peut-être qu'on vous avez dit des paroles qui étaient un peu irréfléchies ou des promesses qui étaient irréfléchies, ou alors il y a des gens qui n'ont pas tenu ces promesses-là, donc il y a des alliances qui n'ont pas pu avoir lieu et ça vous a énormément déstabilisé. Donc là, vraiment, on vous demande de... Ça, c'est un tirage qui met l'accent sur. Donc tout ça, c'est une étape du passé. C'est quelque chose vous allez aller de l'avant. Et là, on vous demande vraiment la carte qui va vous suivre. C'est vraiment la carte de la fête.
Il faut attirer l'énergie, parce que je pense que vous êtes un peu raplapla, on va dire. Hein. Vous allez attirer l'enthousiasme, l'énergie, l'envie d'eux et les nouvelles rencontres qui vont venir vers vous. Et sachez que votre colonne vertébrale, c'est vraiment la protection divine, la protection de la vie, la protection peut-être de personnes défuntes qui vous ont laissé. Il y a vraiment c'était comme, on dirait presque un petit microcosme qui fait que ben, vous allez avancer, peut-être un peu en claudiquant parce que vous allez être un peu apeuré, mais sachez que ça va aller vers un mieux et surtout vers une alliance de vous avec vous et une alliance sûrement dans de nouveaux projets. Alors, la carte du petit oracle des anges, nous avons courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, avec la protection, les anges sont là pour vous aider. Là, on vous demande vraiment d'agir. Alors, peut-être arrêter de faire Calimero, il faut enlever cette coquille. Je sais que personnellement, moi, j'ai tendance à la mettre dès que je suis trop accablée par beaucoup de problèmes. Et après, c'est vrai que quand on se pose, on analyse et on s'aperçoit que finalement, il y a des données qu'on n'avait pas, ou alors on peut très bien commencer petit à petit. C'est comme ça que l'oiseau construit son nid, comme on dit. Bon, comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Ce sont des tirages qui vous aident dans votre cheminement. Et celui-là, et je m'aperçois que beaucoup de tirages sont quand même pleins de promesses. On voit qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient passé un cap. Vous êtes dans une phase de cheminement et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les lunes sont là pour vraiment nettoyer et nous aider à avancer. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Tenez-vous au frais, surtout, buvez beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.